Eh ben, bonjour à toutes et à tous, et donc aujourd'hui on fait une carte avec les papiers Caprice de Météo, et c'est une carte à niveau. Donc on va juste pour le moment commencer par découper les motifs. Donc j'ai pas pris les tampons, ça veut dire qu'on n'aura rien à colorier. J'ai pris les papiers. Alors vous avez un lapin, un cochon, un chien, un renard avec un parapluie, deux tortues, deux groupes de nuages et trois petites fleurs, sachant que sur la carte j'en ai mis que deux, mais il y en avait assez, donc vous pouvez en mettre trois si vous voulez. Et donc tout ça on découpe en laissant une petite marge blanche, et vous voyez que vous aurez une petite marge bleue autour des fleurs et autour des nuages. Donc découpons, et puis celles qui ont les matrices de découpe peuvent découper avec les matrices de découpe. Ok Anne. Voilà, je sais que le chien, il y avait une petite subtilité dans la découpe. Ici, entre le museau et le parapluie, j'ai donné un coup de ciseau pour atteindre la zone là entre le bras, le museau et le parapluie, mais j'ai pas spécialement enlevé de choses au niveau de la fente, c'est vraiment juste une fente. Et ça sera recollé au niveau du collage, réassemblé au niveau du collage. Alors, pour le lapin, je vais garder sa flaque. Et le cochon aussi. Alors, vous voyez, si vous voulez garder les trois petites flaques, enfin les deux petites et la grande, ou si vous voulez garder que la grande, ou pas du tout de flaque, comme vous voulez. Et j'ai aussi mis une flaque toute seule pour la tortue. Je l'ai récupérée dans les chutes. Les trois nuages, non, j'ai gardé c'est le groupe de trois nuages. Et la flaque que j'ai mis là pour la tortue, c'est celle du renard, qui était un peu loin du renard pour que je le laisse coller, mais qui était suffisamment sympa pour que je la garde pour la couverture. Voilà, donc cochon avec autant de flaques que vous voulez, lapin dans sa flaque, renard sans flaque, mais flaque à part pour mettre devant. Le renard, si on veut enlever le blanc là, c'est pareil. Je fends la zone qui est blanche, qui n'est pas très large, qui ne m'embête pas, pour atteindre la zone qui m'embête. Découper. Voilà. Et du coup là j'enlève le blanc qui m'embête, et là c'est simplement fendu et ça sera rafistolé au collage. Alors pour la structure de la carte, une feuille blanche A4 cartonnée. Concentration, on la prend au format portrait, donc tout en hauteur, format portrait, et on va faire deux bandes de 4 pouces. Deux bandes de 4 pouces. Si, ça fait 8 pouces et quart. Deux bandes de 4 pouces, ça tient, et vous avez une toute petite chute. Deux bandes de 4 pouces, ça tient.
Promis juré, si vous avez du A4, ça tient. On va mettre de côté une bande de 4 pouces longue qu'on retaillera un petit peu tout à l'heure. On n'en garde qu'une à portée de main. Une bande de 4 pouces à portée de main. Et on va tailler deux morceaux. Un morceau qui fait 6 pouces et demi de long. 6 pouces et demi de long. Et un morceau qui fait 4 pouces et demi de long. Dans la même grande bande. Vous ne touchez pas à la deuxième bande. Dans une bande, vous avez assez pour faire 4 pouces de large par 6 pouces et demi de long et toujours 4 pouces par 4 pouces et demi de long et il vous reste même une chute. Et l'autre, elle est intacte. On n'y touche pas pour le moment. Alors, donc là, on a coupé notre bande en 3. Donc là, la petite chute, vous la jetez ou vous la gardez pour tamponner un souhait. C'est parfait. On va prendre le plus petit morceau, celui qui fait 4 pouces par 4 pouces et demi. Donc, il est presque carré. Vous le prenez dans le bon sens. Hein. Quand vous le mettez sur le massicot, vous devez être à 4 pouces et demi sur la graduation et pas 4 pouces. 4 pouces, c'est la hauteur. Et on va plier tous les pouces. Donc, à 1, 2, 3, 4. 1 pouce, 2, 3 et 4. Et vous avez un petit rabat qui servira pour le collage. Alors, on plie tous les bourrelets à l'intérieur, tous les creux du pli à l'extérieur, tous les bourrelets à l'intérieur. Le but, c'est de faire une espèce de tube carré. Ensuite, l'autre morceau, qui est celui qui fait 6 pouces et demi par 4 pouces, on le prend format paysage et on plie à 1 pouce et demi. 1 et demi, 3 pouces, 1 et demi, 3, 1 et demi, Monique. 2 fois 1 et demi. Non, 1 et demi, ensuite 3. Ensuite 4 et demi, toujours 1 pouce, 1 pouce et demi, 3 pouces, 4 pouces et demi, et le dernier 6 pouces. Un pouce et demi, 3 pouces, 4 pouces et demi, 6 pouces. Donc comme tout à l'heure, vous avez 4 bandes de même largeur et un petit rabat. Et comme tout à l'heure, on plie en laissant tous les bourrelets à l'intérieur de la structure. Pour faire une sorte de tube carré. Pour la structure de la carte, il va falloir faire des choix. Moi, j'ai laissé une petite tranche à la carte. Elle a une certaine épaisseur parce que à l'intérieur c'est épais et comme ça contient l'intérieur de la carte et ça bâille pas, en tout cas pas trop. Le problème, c'est que ma carte, quand je l'ouvre, il y a ce petit décalage de collage ici. Et elle s'ouvre pas plus qu'elle ne devrait et elle a plutôt tendance à, bon, si je force un peu, elle reste en place, mais elle a plutôt tendance à se fermer. Donc vous choisissez soit
vous faites comme moi, vous laissez cette petite marge, soit vous dites bah, je laisse pas de marge, la carte elle aura tendance à s'ouvrir et je serai moins embêtée au niveau du collage des marches. C'est vraiment à vous de voir. Donc on a déjà notre bande de 4 pouces. Si vous voulez faire comme moi, vous allez couper à 11 pouces 1/8. 11 pouces 1/8, ça fait 28 cm,1235. Pouces 1/8 et je plie à 5 pouces et demi de chaque côté. Ce qui fait que je vais garder mon 1/8 de pouce entre les deux. Hop, je le fais et je te redis. J'ai coupé ma carte en longueur, elle fait 11 pouces 1/8. 11 pouces 1/8, c'est le deuxième trait sur le massicot Stampin' Up. C'est entre 11 et 11 1/4. Donc, pour cette option, je coupe à 11 pouces 1/8 et je plie à 5 pouces et demi en partant de la gauche et 5 pouces et demi en partant de la droite, ce qui fait que mon 1/8 de pouce en trop se retrouve au milieu. Si vous voulez faire une carte sans tranche, vous coupez à 11 pouces et vous pliez au milieu à 5 pouces et demi. Pour plier ça, faut mettre la carte à plat pliée sur un pli. Remettre la carte à plat et aller chercher le deuxième pli. Faut pas essayer de plier les deux en même temps. Ensuite, on va assembler nos deux tubes. Donc vous avez à chaque fois pour les deux tubes 4 bandes qui font la même largeur et un petit rabat un petit peu ou beaucoup plus fin. Donc on coupe, on biseaute les extrémités pour faire une petite patte de collage un peu propre. Et on va assembler nos tubes en faisant le collage à l'extérieur. La petite patte de collage, vous la mettez à l'extérieur des tubes. Prenez le temps de faire quelque chose bien. On a le temps, on a juste une carte à faire. On a le temps. Donc, on prend le temps de faire les choses bien. Alors ensuite, on va profiter qu'on est encore à plat, qu'on n'a pas rempli l'intérieur pour coller le papier de façade de carte devant. Donc ça, c'était pas de la collection Caprice de Météo, c'était les papiers avec les petits ours, les petits renards et les motifs d'automne. Mais je trouvais que ça allait bien avec. Et donc on va le mettre sur la façade de carte, donc devant, collé à plat, bien centré, en laissant un petit liseré blanc tout autour. Ensuite, à l'intérieur, donc quand on ouvre, sur la partie haute, tout en haut,
on va mettre le papier avec les gouttes d'eau. Donc essayez de mettre les gouttes dans le bon sens, la pointe vers le haut. La pointe vers le haut, ouais. On colle direct, normalement ça fait la même largeur que la base de carte. On colle tout en haut, tout à droite, tout à gauche. Et s'il y a un petit décalage, on coupe ce qui dépasse. Ensuite, on va prendre le gros tube carré. On va mettre la colle là où il y a la pâte de collage. Je vous avais dit de mettre la pâte de collage à l'extérieur. On va mettre la colle à ce niveau-là. Je le fais peut-être avant. Et on va coller sur la partie basse de la carte au ras du pli, mais pas sur le pli. Alors, est-ce que vous voyez? Donc moi, j'ai une tranche double, hein, j'ai fait 2 plis. Donc j'ai mis ici au ras du pli, je vois encore mon pli ici, c'est vraiment au ras. J'ai mes quelques millimètres de tranche et mon deuxième pli. Ensuite, dans le kit, vous avez 2 bandes grises. Oui. La plus large des 2 bandes, elle va recouvrir le petit tube qu'on n'a pas encore collé, elle fait la même largeur. C'est OK pour vous? Pour le moment, on colle pas, juste on met de côté, on colle pas. Donc là, juste on met de côté, on colle pas. Hop. Et il vous reste la petite bande et celle-là, on va la coller au ras du devant de la marche qu'on a déjà collée. Donc l'arrière, c'est ce qui sera à la verticale, c'est la pluie. Et donc sur la plus grosse marche, de mon côté, devant, je colle la petite bande grise. Ensuite, là, le petit tube, je vais mettre la colle sur la partie où il y a la pâte de collage. Et ça, je vais la poser sur la première marche, alignée vers l'arrière. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre quelque chose pour aligner. Vous devez atterrir, à peu de choses près, au ras de la bande grise que vous venez de coller. Mais peut-être qu'avec les marges de découpe et compagnie et de plis, vous recouvrez un petit peu la bande grise. Il n'y a pas de problème. Pour ça, je vous l'ai fait coller en premier, pour éviter que ça dépasse. En tout cas, ça doit être aligné ici. Donc bien aligné à l'arrière. Après, on collera la partie où il y a les gouttes d'eau à la verticale. Donc bien collé. Si vous voulez forcer un petit peu la carte, vous remettre bien sur le plan de travail pour être sûr que c'est bien aligné, bien collé. Et je glisse les doigts dedans pour bien presser, bien faire adhérer. Et là, vous voyez la structure. C'est pas encore collé derrière, mais la structure prend forme. Alors, avant d'aller à la suite, vous vérifiez bien que vous pouvez refermer votre carte,
que tout se plie correctement et que vous pouvez refermer votre carte. C'est dur, hein, Oui, c'est dur la première fois. Ouais. Il va falloir qu'on travaille un petit peu les plis. On va mettre entre deux. C'est bon? Ça plie bien pour tout le monde? Nickel. Et une fois qu'on a vérifié que c'est bon, on va pouvoir mettre de la colle. Donc, hein, vous avez compris, le collage va se faire comme ça. Je vais mettre de la colle uniquement sur la petite marche supérieure. Hein, alors, vérifiez, hein, simulez là où vous allez mettre la colle. Hein. Donc, je mets de la colle uniquement sur la petite marche supérieure. Je vais ouvrir ma carte à 90 degrés pour faire le collage. Et tout de suite, pendant que la colle est fraîche, je vérifie que ça ferme et que ça ferme bien. Voilà, vous devez pouvoir. On n'en met pas derrière la grande marche parce qu'il y aura ce petit décalage dû à la tranche. Donc plutôt que de mettre de la colle et finalement ça va pas coller et ça va poisser, si on a une bonne colle, ça suffit à coller juste la petite marche. Donc vous vérifiez que ça tient ouvert et que ça tient fermé. Enfin, fermé relativement. Hein. En la mettant sur presse, ça va un peu faciliter, mais on a quand même beaucoup d'épaisseur. Hein. Alors, donc, vous devez voir ça. Il nous reste une bande grise et 2 bandes de papier à motif. Donc ça, c'est des papiers à motif que j'étais prendre dans la collection sur le thème du thé avec les petites tasses et les théières. J'ai pris mais vous faites comme vous voulez, hein. J'ai pris la grande, enfin la bande la plus large avec les feuillages et les petites fleurs et la bande la plus étroite avec des lignes verticales. Et ça décore le nez des marches. Donc ici, là, et la bande grise dessus. Et on colle. Donc là, donc le gris, j'ai les 2 bandes là à l'horizontale, les bandes vertes sur la petite marge du haut, bande verte verticale, les feuillages sur la grande marge du bas et tout de suite une fois que j'ai collé, je vérifie toujours que ça plie bien, que j'ai pas fait n'importe quoi en collant un bout de papier sur un pli et que ça pose problème. Toujours, vous vérifiez vos plis à chaque étape. Alors, si votre carte, elle a du mal, si vous voulez vraiment l'exposer chez vous en permanence et qu'elle a du mal à tenir, bon déjà, en forçant un petit peu les plis, en les habituant, ça va tenir. Mais ce qui est pas mal, c'est de mettre un objet un peu lourd. Alors moi, c'est un peu long, mais vous mettez un objet un petit peu lourd dans la marge du bas pour stabiliser. Ça peut être des gommes, ça peut être des petits blocs à tampons, n'importe quoi. Quelque chose, alors pas un gros cutter comme moi qui va dépasser, hein, mais voilà, un objet un peu lourd dans la marge du bas et ça va stabiliser et éviter aussi que ça prenne tous les courants d'air. Et ensuite, il nous reste à coller nos petits personnages. Alors, absolument pas en 3D à l'intérieur, hein, on a déjà suffisamment de relief comme ça, on n'a pas besoin de rajouter encore du relief. Et éventuellement, ceux du haut, vous pouvez les mettre en 3D. Puisqu'ils seront sur une zone où il n'y a pas trop de relief et ceux-là vous pouvez les mettre en 3D. Ceux qui seront ici, ils se retrouveront là, vous pouvez les mettre en 3D, mais le reste non. Là vous pouvez coller en 3D si vous voulez, il n'y a pas de souci. Alors, moi du coup, j'avais pas assez de motifs pour tout le monde, y compris moi, donc j'ai dû faire des rustines là sur mon renard et ma tortue, donc je vais les éliminer. Et je vais prendre un deuxième lapin et un deuxième cochon. Donc je ne vais pas avoir les mêmes choses que vous. Mais c'est pas grave, vous avez mon prototype. Donc, moi ici j'ai mis les 2 tortues avec une flaque sur la couverture, sachant que la tortue au parapluie, elle peut être dans un sens comme dans l'autre. Hein. Soyez pas surpris. À l'intérieur, j'ai mis le chien et le renard en haut,
le cochon au milieu et le lapin en bas. Les petits nuages bien sûr sur le ciel, et j'avais sur mon prototype que 2 bouquets de fleurs, un à côté du lapin et un ici en rappel. Et dans le kit là vous en avez 3 bouquets de fleurs si vous voulez en mettre 3. Donc voilà, vous faites selon mon modèle ou pas, vous faites une carte qui vous plaît. Moi je vous conseille de tout placer avant de commencer à coller pour être sûr que ça se passe bien, qu'on n'a pas le lapin qui cache la tête d'un cochon ou autre. Et je le précise quand même, mais attention, il y a des personnages qui dépassent des marches. Vous mettez de la colle uniquement sur la partie qui sera collée à la marche, bien sûr. Hein. Mais ça, vous le saviez. Ah. Et donc après il y a le souhait. Enfin, si vous voulez, hein, j'essaie de ne pas vous mettre toujours bon anniversaire, mais c'est vrai que c'est quand même le plus pratique. Donc je vous ai mis vive le printemps, que le ciel et la nature chantent à l'unisson. Vous pouvez mettre un, les deux ou le souhait que vous voulez. Placez comme vous voulez et ancrer d'une couleur qui est cohérente avec votre couverture. Donc ici j'avais mis les tortues, donc verte et jaune sur un fond vert, donc j'ai repris le jaune pour ancrer. Là avec mon lapin, je vais pas, déjà je pense pas que je vais mettre ce souhait là, j'ai pas besoin de 2 cartes avec vive le printemps. Donc si j'ancrais mon souhait, je pense que je reprendrai soit le rose, soit plutôt le marron du lapin. Et voilà.